Oui, merci. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses qu'on avait prévues et qui font écho à ce que Mme Doucet a dit. Donc, on va quand même prendre les prochaines minutes, Marie-Christine et moi-même, pour introduire l'apprentissage actif, parler des avantages aussi de l'apprentissage actif et des aspects à considérer quand on veut intégrer l'apprentissage actif dans son cours, que ce soit en présentiel ou aussi à distance, comme on l'a dit au tout début. Donc, vous avez vu vraiment plusieurs récits pratiques. Pardon. Ce que je fais. Un petit instant. Parfait. Donc, plusieurs récits pratiques qui ont démontré là, justement l'utilisation de ces multiples stratégies. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant. Je suis certaine que ce sera la source d'inspiration pour plusieurs. Alors, un gros bravo là, pour ceux qui ont produit les capsules vidéo. Donc, une définition de l'apprentissage actif. Donc, souvent, l'apprentissage actif va être défini en opposition à l'enseignement magistral, la démonstration. En fait, comme on le disait tout à l'heure, quand on parle d'apprentissage actif, c'est l'étudiant qui est actif cognitivement. Donc, c'est vraiment l'étudiant qui est au cœur de ses apprentissages. C'est lui qui va traiter l'information, va lui demander d'analyser, de démontrer ses connaissances en étant capable de résoudre un problème, d'analyser un cas, etc. Et comme vous le voyez dans l'image, bien, ça change aussi le rôle de l'enseignant. Donc, l'enseignant qui va davantage créer des situations pour mettre les étudiants en action, puis guider les étudiants aussi. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard là, du rôle de l'enseignant. Quelques exemples, donc des exemples aussi d'apprentissage actif qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une formation à prestation virtuelle à distance. Donc, ça peut être par l'apprentissage par problème à l'aide d'un document collaboratif. Ça peut être un compte-rendu lecture ou une étude de cas qu'on va placer dans un forum de Moodle. Ça peut être des discussions en sous-groupe, en mode synchrone, comme on le fera tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs façons de mettre les étudiants en action. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous avions produit un document qui se retrouve sur la page Moodle qui est dédiée aux enseignants, aux chargés de cours, aux professeurs, qui s'intitule « Stratégie d'enseignement-apprentissage » où on présente des stratégies, on parle des intentions pédagogiques de ces stratégies, des considérations pédagogiques, technopédagogiques. Donc, vous pourrez aller consulter ce document qui va peut-être vous donner des pistes aussi pour intégrer l'apprentissage actif. Donc, aussi, pourquoi l'apprentissage actif? Pardon, ça va, ça change trop vite. Donc, qu'est-ce qu'en dit la recherche? On a mis quelques références ici, mais vous en avez d'autres dans la bibliographie qu'on a mis à la fin de cette présentation-là qu'on pourra vous rendre disponible. Mais justement, qu'est-ce que ça a comme impact? Pardon. Donc, des apprentissages plus en profondeur, plus durables. Il y avait des professeurs qui ont fait des recherches justement sur l'apprentissage actif qui se rendaient compte que les étudiants avancés dans leur parcours académique avaient réussi plusieurs cours, plusieurs examens, mais n'étaient pas en mesure d'expliquer des concepts de base. Donc, ils ont vraiment révisé leur façon de faire pour mettre les étudiants en action, de leur demander d'expliquer des concepts à leurs pairs, etc. Donc, ça a eu comme impact justement d'avoir, de créer des apprentissages plus durables. On parle de meilleure compréhension de concepts, aussi au niveau de la motivation, diminution des taux d'abandon, une méta-analyse aussi qui est quand même très récente, là, qui arrive à la conclusion que les étudiants ont des meilleurs résultats aux examens aussi quand on les place en action et au cœur de leurs apprentissages. Autres avantages, bon, les modalités utilisées dans le cadre de la pédagogie active permettent aux étudiants de créer des liens non seulement avec l'enseignant, mais aussi entre eux. Et puis, on sait que cette communauté-là, ce sentiment d'appartenance-là, que ça peut justement créer l'utilisation de pédagogie active, elle est extrêmement importante, entre autres en formation à distance, qui un des facteurs de démotivation, souvent, c'est le sentiment d'être isolé. Donc, ça peut justement créer cette communauté d'apprenants-là. Et aussi va permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances qui vont être plus facilement transférables quand on les place devant
des cas qu'ils vont être appelés à voir dans leur vie professionnelle, des tâches authentiques, justement, qui simulent ce qu'ils vont faire dans leur vie professionnelle. Alors, ça fait en sorte que les compétences qu'ils développent à l'école sont davantage transférables après ça dans leur vie professionnelle. Et Mme Doucet le disait tout à l'heure, donc en plus de développer des compétences disciplinaires, bien, quand on les place en collaboration, en situation de résoudre des problèmes, etc., on les aide à développer aussi les étudiants, toutes ces compétences-là du 21e siècle qui sont nécessaires pour résoudre les défis qu'on vit justement aujourd'hui, qui sont nombreux, donc des compétences de pensée critique, résolution de problèmes, communication, évaluation de l'information aussi, justement pour en faire des apprenants pour la vie. Alors, Marie-Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, comme vous voyez, il y a un gros parallèle avec ce que Mme Doucet nous a énuméré d'entrée de jeu tout à l'heure. Au niveau du rôle de l'enseignant. Donc, comme enseignant, bien, quel rôle on doit jouer? On en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un changement de paradigme. On n'est plus du tout dans un paradigme d'enseignement, mais plutôt dans un paradigme d'apprentissage. Donc, on a résumé en gros quels sont les 4 grands rôles de l'enseignant lorsqu'on parle de pédagogie active. La première des choses que vous allez avoir à mettre en place, c'est de développer un peu des questions pour susciter l'apprentissage. Lorsqu'on veut rendre actifs nos étudiants, ce n'est pas avec des contenus nécessairement théoriques, c'est plus avec des questions où là, les étudiants vont devoir trouver réponse, trouver solution. Ça fait partie de notre premier rôle, surtout dans la planification. Notre deuxième rôle comme professeur, comme chargé de cours, lorsqu'on veut mettre en place des pédagogies actives, c'est de proposer des stratégies pour organiser les connaissances de nos étudiants. Si vous avez des étudiants qui font leur rentrée à l'université ou qui arrivent dépendamment de quel cheminement scolaire ils ont eu là, avant leur entrée à l'université, ils n'auront pas développé nécessairement les mêmes stratégies. Donc, ça fait partie de notre rôle comme professeur, comme chargé de cours, de s'assurer que dans leur boîte à outils, ils sont capables d'utiliser diverses stratégies, comme par exemple, dans la capsule que je vous ai présentée dans le cadre du colloque, les réseaux de concepts, les cartes conceptuelles. Donc, c'est vraiment d'accompagner nos étudiants dans le développement de nouvelles méthodes. C'est de rendre disponible aussi l'information. Donc, notre troisième rôle, c'est de rendre disponible l'information. Alexandra en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, nos étudiants, aujourd'hui, en 2020, il y a plein de sources d'informations qui sont disponibles au bout des doigts, au bout de l'écran, mais c'est de les aider à voir quelle est la bonne source, qu'est-ce qui est pertinent dans le cadre de votre domaine, dans le cadre de votre profession. Donc, c'est de développer aussi un esprit critique par rapport à l'utilisation de l'information, l'utilisation des ressources. Et le quatrième rôle, c'est la rétroaction. Pour ceux et celles qui ont écouté les capsules qu'on vous a rendues disponibles dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de rétroaction. Donc, finalement, c'est comme votre rôle, c'est de faire du feedback. Donc, de questionner vos étudiants, de leur dire qu'est-ce qu'ils ont réussi à atteindre, quelles sont les compétences qui sont en voie d'acquisition ou les connaissances pour leur permettre justement de s'ajuster. Et lorsqu'on parle de rétroaction ici, c'est vraiment une rétroaction dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on s'attend à ce que l'étudiant fasse des modifications pour qu'il puisse éventuellement atteindre les compétences ou développer les connaissances. Mais tout ça dans un esprit de collaboration. On a parlé beaucoup de collaboration aussi. Donc, notre rôle comme enseignant n'est plus un rôle de transmetteur, mais un rôle de guide, d'accompagnateur. Avant de terminer un peu sur des petites solutions, mais on va en discuter aussi dans le cadre du colloque aujourd'hui. Souvent, les défis qui sont en lien avec les pédagogies actives, c'est qu'on entend, moi, j'ai beaucoup de contenu à voir à l'intérieur de mon cours. C'est certain que lorsqu'on met en place des pédagogies actives, des fois, il faut faire un petit peu de ménage, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui est vraiment important à l'intérieur de votre cours, comparativement à qu'est-ce qui pourrait être bien d'être vu ou qui pourrait devenir comme complémentaire au niveau des contenus ou au niveau des activités. Donc, c'est la première chose à faire. C'est certain que si on veut mettre en place des pédagogies actives, il y a une préparation à faire. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise tout d'un coup. On arrive dans notre cours et on dit « Ah, je pense que je vais faire une pédagogie active aujourd'hui. » Donc, c'est vraiment quelque chose qui se planifie. Comme professeur, comme chargé de cours, on peut avoir parfois le sentiment de perdre le contrôle de sa classe, mais au contraire, c'est plus de revoir justement le rôle qu'on va jouer comme guide, comme accompagnateur. Ce n'est pas une perte de contrôle. Je vous dirais, pour l'expérimenter depuis de nombreuses années,
donné, c'est valorisant comme chargé de cours de voir que les étudiants sont actifs, qu'ils s'entraident, la collaboration. Il peut y avoir aussi comme défi la résistance de nos étudiants. Hein, nos étudiants, on sait qu'il y a divers types d'étudiants. On a des étudiants qui parfois, ils pensent qu'ils vont venir s'asseoir sur les bancs de la classe ou derrière leur écran puis ils n'auront rien à faire. Hein, ils pensent que nous, on va tout leur donner déjà tout pré-mâché, les notes de cours, tout ce qu'ils ont à faire. Donc là, on a des étudiants qui vont peut-être s'opposer un peu aux méthodes actives qu'on va leur demander. Une des solutions, c'est d'y aller graduel. Y aller graduel pour vous, mais y aller graduel aussi pour vos étudiants. Donc, pour pas un peu les futer par rapport aux stratégies que vous allez vouloir mettre en place. L'autre défi, les grands groupes, hein, les fameux grands groupes, comment rendre actifs nos étudiants en grands groupes. C'est possible de le faire. C'est sûr qu'il y a des choses que la préparation est différente. Il y a des stratégies qui sont possibles d'être réalisées en grands groupes. On peut penser aussi à beaucoup l'entraide par les pairs, l'évaluation par les pairs qui peut être mise en place aussi lorsqu'on va parler de pédagogie un peu plus active. Et le sujet de l'heure depuis les 4 derniers mois, donc l'appropriation des technologies. Rendre actifs nos étudiants, oui, ça peut demander l'appropriation de certaines technologies. Aujourd'hui, nous sommes avec Zoom. Hein, on expérimente la division en sous-groupes tout à l'heure, tout ça, mais c'est possible de rendre actifs nos étudiants avec des méthodes qu'on peut dire un peu plus aussi traditionnelles. Les étudiants, ils peuvent vous en apprendre sur l'utilisation des technologies. L'idée un peu, c'est de pas trop voir grand au départ. C'est un peu le risque qu'on a présentement, c'est qu'on a tellement d'informations qui nous arrivent de partout. Vous allez repartir du colloque aujourd'hui avec la tête pleine d'idées, mais je vous conseille d'essayer graduellement les idées que vous allez avoir le goût de mettre en place et de ne pas penser faire tout ça très, très rapidement. En gros, tout à l'heure, on vous avait demandé de remplir un petit sondage en début de présentation. On fait ici quelques liens. Ma fameuse salade, ceux qui ont écouté les webinaires, je mets toujours la salade parce que l'idée, finalement, c'est d'essayer un peu de tout. Hein, d'essayer un peu de tout et surtout de varier. Ce qui va faire en sorte que nos étudiants vont avoir le goût de s'engager, vont être motivés, vont avoir le goût peut-être de persévérer. C'est de voir justement que ce n'est pas toujours la même chose qui est faite à l'intérieur de votre cours de la même façon. Et ce qui va, lorsqu'on parle de pédagogie active, la première question qu'on vous demandait, qu'est-ce que la pédagogie active? La bonne réponse, c'était que les étudiants, ils sont actifs lorsqu'ils discutent, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils réfléchissent. Donc, lorsqu'on voit dans notre taxonomie qu'on les met à différents niveaux de la taxonomie de Bloom, par exemple, c'est-à-dire on n'est pas juste au niveau des connaissances, donc là, on les met en action, en création. L'utilisation de l'apprentissage actif doit s'effectuer pour atteindre les cibles d'apprentissage. Donc, ce n'est pas comme dans les choix que vous avez tout à l'heure, que lorsque l'étudiant s'endort. Donc, ce n'est pas parce qu'un étudiant va s'endormir qu'on va essayer de rendre des pédagogies actives. Ça peut aider, le fait qu'il ne s'endorme pas, mais ce n'est pas l'objectif. Un début de l'apprentissage actif, c'est d'engager vos étudiants. C'est important. Oui, lorsque vous voulez mettre en place des pédagogies actives, la première chose à faire, c'est d'expliquer aux étudiants à quoi ça va servir. La fameuse question, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Il faut le dire aux étudiants. Il faut vraiment leur rendre ça explicite. Pour nous, c'est clair souvent dans notre tête, mais pour les étudiants, il faut leur dire qu'est-ce que ça va donner concrètement, qu'ils fassent une activité, par exemple, qu'ils réalisent une carte conceptuelle. C'est quoi l'objectif qu'on a derrière ça? Donc, de vraiment expliciter le lien entre l'activité et l'objectif d'apprentissage par la suite. L'apprentissage actif ne fera pas disparaître l'exposé magistral qui a sa place à certains moments dans certains cours. Donc, l'idée, comme je vous disais, c'est de varier, d'essayer de mettre des légumes différents dans votre salade pour que vos étudiants aient le goût de venir se brancher avec vous à l'automne derrière leur écran. La présentation qu'on vient de vous faire, Alexandra et moi, on va vous la rendre disponible. Donc, vous pourrez consulter les ressources complémentaires en cas de besoin.